Hello les poissons, bienvenue dans votre guidance du mois de juillet. Que vous soyez poisson, signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant, cette guidance est faite pour vous. Allez, on va aller voir avec le Rainbow Tarot. J'ai choisi le Rainbow Tarot pour vous, les signes d'eau, parce que je trouve que ce tarot est tout doux, tout mignon et qu'il avait une belle vibes pour vous les poissons, cancer et scorpions. Alors on va aller voir avec 6 cartes de tarot, on va aller voir le climat général de votre mois, on va aller voir ensuite votre énergie personnelle et votre état émotionnel à vous durant ce mois de juillet. Nous irons voir ensuite la vie professionnelle, les finances et les projets, la vie affective et relationnelle et ou sentimentale. Nous irons voir votre évolution au cours du mois, les apprentissages et les leçons à retenir de ce mois de juillet. Et enfin, nous irons chercher un petit conseil du Rainbow Tarot. Pour terminer la guidance, on ira chercher quelques messages d'oracle. Les poissons, je suis ravie de commencer ce taroscope pendant cette période estivale qui est a priori pour la plupart d'entre nous une période assez agréable puisque c'est l'été, il fait beau, il y a du soleil, on part en vacances, on se déplace, on voyage, on retrouve nos proches, nos amis, on fait la fête, on prend du bon temps, on prend aussi des moments pour soi, pour se reconnecter, pour faire des choses qui nous font du bien. On sort parfois aussi, je l'espère, de cette logique un peu de productivité, de performance pour juste prendre du bon temps et profiter de la vie, profiter de notre environnement, de la nature, de nos proches. Donc c'est souvent une belle période. Vous êtes le dernier signe. J'ai réalisé toutes les guidances et on est sur un mois de juillet assez intense pour chacun de vous, chacun des signes. On va voir ce qu'il y a pour vous. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. On commence avec le climat général pour vous. Hop, j'enlève ça. Le climat général pour vous, les poissons, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant, qu'est-ce qu'on a dans votre climat général pour vous, les poissons? Le roi de bâton. Ok. On est sur un climat général franchement pas mal. Hein. On est sur un climat général de leadership, de charisme, de détermination, de passion, d'action. On prend des décisions, on fait ce qu'il y a à faire, on le fait avec confiance, avec assurance, avec conviction, avec désir aussi. Donc ça nous parle vraiment d'énergie, d'enthousiasme, d'énergie de passion, de plaisir. Alors est-ce que est-ce que ça va être en lien le climat général ou est-ce que ça va être en lien avec des activités ou des projets particuliers? On va aller voir plus en détail, mais en tout cas, on est sous le signe d'un climat de feu, donc d'un climat voilà, très actif, très très dynamique et très passionné. Ok. Allez, on va aller voir maintenant votre énergie à vous, votre énergie personnelle et votre état émotionnel, les poissons. J'en ai 2. Quelle est votre énergie personnelle pour ce mois de juillet, les poissons? Hop. Ok, 2 d'épée. Alors là, on ressent peut-être un petit blocage. On a besoin de prendre une décision, mais on n'a pas toutes les cartes en main, on n'a pas la visibilité encore sur tous les aspects de la situation pour prendre la décision, ou on ne regarde pas encore bien tous les aspects pour prendre une décision.
Il peut être aussi question, hein, avec ce bandeau sur les yeux, de déni au sens de ne pas vouloir regarder la situation telle qu'elle est, d'avoir du mal à voilà, à regarder la situation telle qu'elle est factuellement, heu, afin de prendre la bonne décision ou du moins en tout cas d'analyser la situation sous son bon angle. Hem, Ça peut aussi nous parler d'un état émotionnel où on a un peu du mal à dire non, où on a un peu du mal à se positionner et à faire des choix et où on va tout accepter dans tous les sens, on n'arrive pas à se oui, on n'arrive pas à affirmer son point de vue. En tout cas, on est dans le mental. Là, pour l'instant, on va être sur un climat général qui est sous le signe de l'action, hein, avec les bâtons et un état émotionnel qui est très orienté dans la pensée. Donc soit beaucoup de réflexion ce mois-ci, soit, hem, beaucoup de décisions à prendre et pour lesquelles justement, pour l'instant, c'est un peu compliqué. OK, on va continuer, on va voir. Allez, on continue avec la vie professionnelle pour vous, les poissons, au mois de juillet. Vie professionnelle, les projets, les finances pour les poissons au mois de juillet. Que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? OK, encore des épées. On est encore sur des épées, on est sur un départ. OK, donc là, peut-être que l'état émotionnel, hein, d'avoir du mal à prendre une décision ou ne pas être encore en capacité à prendre une décision, c'est peut-être lié avec la vie professionnelle, parce que là, dans la vie professionnelle, il y a quelque chose qui demande à prendre de la distance, à prendre du recul, pardon. Alors littéralement, pour certains d'entre vous, certains poissons, il est peut-être question même de quitter son job, d'une envie de clairement prendre la tangente et aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ça peut aussi littéralement nous parler de vacances, hein, de prendre un break, de partir en vacances et de souffler. Vu qu'on est en période estivale, c'est voilà, c'est euh, carrément possible que ce soit simplement cette signification de prendre des vacances et du coup nécessairement s'éloigner et prendre de la distance par rapport à son job. Mais il peut être question d'une situation au travail actuellement qui demande, qui nécessite de prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance pour être capable de regarder la situation différemment, sous un nouveau jour, justement, de prendre du recul, afin de je sais pas, il y a peut-être quelque chose effectivement qui vous questionne aujourd'hui dans votre vie professionnelle, parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup de communication et peut-être que voilà, de prendre du recul. Par exemple, ces derniers temps, il y a peut-être eu des tensions, une difficulté sur un dossier, que sais-je, sur une mission, une tâche ou avec un collègue, un supérieur et puis, on va littéralement se dire: «Bon, je pars en vacances, là, je suis un peu fatigué, j'ai du mal à voilà, j'ai du mal à me faire un avis, exact sur la situation parce que je pense que voilà, il me manque peut-être encore, voilà, un temps de réflexion, une prise de recul un peu et un petit temps de réflexion, pour revenir et être en capacité de prendre une décision». Ça peut être quelque chose comme ça. S'agissant, des projets et des finances, là encore, hein, de la même manière, on a peut-être une situation financière aujourd'hui qui nous demande de prendre un petit peu de recul, heu, ou de nous éloigner littéralement d'une certaine manière de gérer notre argent ou d'habitudes qui sont liées à nos finances, pour faire différemment ou comme c'est une carte qui peut aussi nous parler de pause, ça peut être, hem envisager de la gestion de son argent différemment. Donc, si on était dans une période où on dépensait beaucoup, se dire par exemple: «Bon, je vais me calmer un petit peu et je vais arrêter un peu
de dépenser tout azimut, par exemple. Alors, on va aller voir avec le Normand ce qu'on a dans la vie professionnelle, les projets, les finances. Évidemment, là, je l'ai pas précisé, j'ai oublié, vous adaptez, hein, vous adaptez à votre situation. Si vous travaillez pas, voyez si ça peut faire écho avec des activités autres, des projets ou vos finances, et inversement, si vous travaillez, ça peut vous correspondre par rapport à votre vie professionnelle, mais ça peut plus vous parler concernant vos finances, par exemple. Donc là, c'est vraiment à chacun d'adapter. Je rappelle que c'est une guidance générale. Pour avoir une guidance générale tout de même plus personnalisée, vous pouvez aller regarder les vidéos concernant votre signe lunaire et ascendant également, faire la synthèse des trois et vous aurez quand même un bel aperçu de votre mois de juillet. Alors, pour questionner la vie professionnelle, avec le Lenormand, on peut aller identifier où se trouve la carte du renard et aller chercher les cartes qui se trouvent avant et après. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pour les poissons au mois de juillet? Ah bah, il veut sortir le renard. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pour les poissons au mois de juillet? Ok, alors. Ok. Alors ici, dans la vie professionnelle, c'est plutôt intéressant. Et il va y avoir vraiment au cours de votre mois une sorte de eureka. Alors ça peut nous parler, la clé, ça peut nous parler d'une opportunité clairement, hein. Donc là, avec le 6 d'épée, ça peut être vraiment, hop, un déblocage, et on accède à un nouveau poste, on va travailler ailleurs chez quelqu'un d'autre, on a vraiment une opportunité de changement de job ou de changement de mission ou de changement de métier, de tâche. Ça peut être aussi une révélation, hein, plus symboliquement, hein, ça peut être, ouais, obtenir une information, qui nous permet de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment, justement. Et avec les oiseaux ici, on nous parle de quand même un petit peu d'agitation, de devoir jongler avec différentes tâches. C'est une vie professionnelle qui est un peu mouvementée, qui est riche, où il y a pas mal de choses à gérer. Mais la clé, c'est vraiment une carte assez positive. Hein. C'est une révélation, c'est quelque chose qui vient nous donner accès à quelque chose de positif pour nous. Donc je vois rien de particulièrement compliqué dans cette vie professionnelle. Je pense qu'il va y avoir peut-être simplement une situation qui demande un petit peu une prise de recul, ou simplement on arrive à un moment, comme on est en période estivale, où on a besoin de prendre un petit peu de prendre un peu de distance par rapport à son travail, et le fait de pouvoir partir en vacances ou de faire des petits week-ends, et cetera, ça va permettre de souffler, de prendre du recul. Mais j'aurais tendance quand même à dire il va y avoir, voilà, soit une opportunité intéressante qui va créer peut-être un peu de mouvement, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de petites choses à gérer, soit vraiment il y a peut-être même, voilà, un départ vers autre chose. Ok. Allez, on continue maintenant avec votre vie affective, les poissons. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie affective, relationnelle et ou sentimentale? Alors là, de la même manière,
Prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Si vous êtes célibataire, voyez si ça entre en résonance avec vos relations amicales, avec votre famille, un enfant, ou même pourquoi pas votre animal de compagnie, si c'est ce qui compose principalement votre foyer. Si vous êtes en couple, voyez si ça peut correspondre à votre couple, ou si vous êtes en recherche de rencontrer quelqu'un, etc., ou que vous venez de rencontrer quelqu'un. Enfin, faites vraiment en fonction de votre situation à vous. N'allez pas, si je parle de mariage, évidemment, il est question de personnes qui sont déjà ensemble. Ça peut pas, on parle du mois qui vient, hein, donc c'est pas, on n'est pas sur une guidance qui a plusieurs mois, donc c'est forcément des choses qui sont déjà présentes dans votre vie. Je préfère préciser parce que parfois avec la vie sentimentale, on peut avoir tendance à faire des projections et qui c'est pas forcément finalement très constructif pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie affective, relationnelle et sentimentale pour les poissons au mois de juillet, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant? Vie affective, relationnelle et ou sentimentale pour les poissons. Allez, je prends celle-ci. Oh, magnifique. Là, on est sur un bel as de coupe dans la vie affective, relationnelle, sentimentale. Donc là, tout va bien. On se sent bien, on se sent nourri affectivement, pardon, au niveau relationnel ou sentimental. Il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de la bienveillance, il y a de la sensibilité, de l'attention. Là, clairement, on est bien. Soit actuellement, vous recevez beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour de vos proches, hein, de votre cercle proche, de votre compagne ou compagnon si vous êtes en couple ou marié, etc. Pas que c'est votre famille, hein, vraiment vos parents, vos frères et sœurs, vos amis. Vous êtes chouchoutés, vous êtes dans un climat comme ça, voilà, d'amour, d'attention, de protection, de tendresse. Soit c'est vous actuellement aussi qui débordez d'amour et qui donnez beaucoup d'amour à votre entourage. En tout cas, c'est un beau climat tout doux, tendre. Hop, je me trompe, c'est celle-ci que je veux. On va aller quand même voir avec le Lenormand en détail s'il y a quelque chose de plus, parce que ça nous va très bien hein, comme message, ça nous suffit. Pas d'ombre au tableau dans la vie relationnelle, affective et sentimentale. Ça veut dire que vous allez profiter de votre mois de juillet dans un climat agréable. Et c'est vrai que voilà, vous êtes dans un climat où vous êtes en confiance, vous êtes bien, quoi. Il n'y a rien qui vient vous déstabiliser. Voilà, il y a juste cette petite réflexion là. Alors, pour interroger la vie sentimentale avec le Lenormand, on va chercher la carte du cœur. Où est-elle, cette petite carte du cœur? Toc, 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 toc. Non, ça c'est les souris, donc pas trop la même ambiance. Elle est là. Allez, vie affective, relationnelle, sentimentale pour les poissons au mois de juillet. Que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant. Vie affective, relationnelle et sentimentale pour les poissons. Allez. Ah bah, direct, tac. Hop, 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 ok. Ouh là là. Alors, là, ça va parler spécifiquement que à quelques personnes dans les poissons. Il peut être clairement question d'une naissance, d'un bébé à venir. Et si c'est le cas, c'est que c'est déjà en route, quoi. Ça peut nous parler d'une naissance. Ça peut nous parler aussi de rompre nettement, couper
une relation pour en débuter une nouvelle, pour certains. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui change radicalement, enfin de manière vraiment, tac tac, nette, tranchée, au niveau de notre vie, affective ou relationnelle, et qui nous emmène vers de la nouveauté. Il peut être aussi question de voyage, donc là, en cette période estivale, clairement, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose quand même qui vient, ça peut être une nouvelle étape de votre vie, quoi, au sens où vraiment on fait un tri, on laisse certaines choses à un endroit et on débute de nouvelles choses. La carte de la Faux, elle peut nous parler aussi qu'on est arrivé à, comment dire, à une sorte d'étape de complétion, enfin de complétion, au sens où on est à une étape de notre vie qu'on voulait atteindre. Par exemple, si c'est une question, pour les personnes que ça concernera, de vouloir, fonder une famille, avoir un enfant, s'il y a une grossesse en cours avec une naissance bientôt, ça peut représenter cette étape aussi d'être arrivé à ce projet-là. Littéralement, ça peut vraiment nous parler aussi de carrément de déménagement, de changer de lieu de vie, de nouvel emploi. Alors ici, avec le 6 d'épée dans la vie professionnelle, avec le 2 d'épée ici dans l'état émotionnel, vous êtes peut-être aussi en ce moment en pourparlers, dans votre vie relationnelle, sentimentale, peut-être en couple, à vous poser des questions de: «Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on va vivre ailleurs?» Surtout s'il est question en plus de projet de fonder une famille, il peut être question de changer de lieu de vie ou de changer d'habitat parce que, ben, l'habitat qu'on a actuellement, il correspond pas, à notre projet de vie de famille. J'ai l'impression qu'on est sur des questions, comme ça. Il y a rien finalement de tout est assez doux dans votre guidance, il est juste question de, voilà, peut-être de changer des choses, mais parce que ça fait, c'est en cohérence avec l'évolution de votre vie, mais sans qu'il y ait quelque chose de compliqué. Parfois, on change les choses parce qu'on est face à une épreuve, à quelque chose de compliqué ou quelque chose qui nous insatisfait. Là, non, c'est plutôt dans le cours, juste dans le cours de la vie, quoi. OK. Allez, on va aller chercher une petite carte du tarot pour voir quelle est votre évolution au cours du mois de juillet, les apprentissages et les leçons de ce mois. Pour vous, les poissons, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant. Ok, on est encore sur un 2. Et ils sont l'un en dessous de l'autre. Et il va falloir jongler. Ok. Donc là, ouais, pour moi, il y a du projet, il y a de la planification, il y a des décisions à prendre. Et il va peut-être, voilà, falloir vraiment peser le pour et le contre, équilibrer. Alors, excusez-moi, la lumière a coupé. Je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. On est là, en plus, on est dans les deniers. Pour l'instant, c'est la seule carte de denier que vous avez. Vous y avez quand même beaucoup de réflexion, un peu d'émotion, dans la vie affective, relationnelle, sentimentale. Et on est quand même sur, voilà, du leadership principalement, hein, dans un climat d'action, de détermination, de prise de décision aussi, hein. Le roi de bâton, il est pas sans nous rappeler aussi l'empereur. Et on a ici un 2 de denier. Le denier, c'est vraiment la matière, hein, c'est ce qu'on construit, c'est notre vie matérielle, financière, ce qui nous nourrit. Donc là, pour moi, ça m'étonnerait pas qu'on soit sur vraiment en train de mettre dans la balance les différents, aspects de notre vie, pour prendre la meilleure décision, hein. Et c'est pour moi toujours en cohérence avec cette évolution de vie où là, vous allez devoir peut-être, vous avez envie,
et vous allez devoir mettre en place des changements. Si on reprend là pour certains, par exemple, accueillir un enfant, fonder une famille, bon, c'est beaucoup de changements et donc c'est aussi beaucoup de décisions, beaucoup de choix à faire, beaucoup de choses à mettre en place, et ça peut être plein de questions, hein, effectivement. Est-ce qu'on change d'habitat? Est-ce qu'on va vivre ailleurs? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Et donc là, il va falloir jongler avec pas mal de choses. On a vu aussi tout à l'heure dans la vie professionnelle avec les oiseaux qu'il allait avoir plein de petites choses à gérer par-ci par-là. Donc il est aussi peut-être question de trouver l'équilibre entre sa vie personnelle, sa vie de couple, sa vie familiale, etc., et sa vie professionnelle, et différents changements. Et en plus, pour certains, ça sera aussi un changement de job. Et là, avec le 6 d'épée, il peut être question d'une opportunité de job. On avait la clé dans un autre endroit. Donc là, il faut aussi prendre une décision sur si j'accepte ce job, ça veut dire aller vivre ailleurs, tout recommencer, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions comme ça en ce moment sur une période d'évolution de votre vie. Allez, on va terminer avec le tarot en lui demandant un petit conseil à notre cher Rainbow Tarot pour les poissons. Un conseil pour le mois de juillet pour nos amis les poissons solaires, lunaires, ascendants. Un conseil, et ben voilà. Bon, là, je pense que c'est très clair. Vous savez, en climat général, le roi de bâton, et le conseil, c'est l'empereur. Donc là, le conseil, ça va être vraiment ça, hein, de prendre des décisions, de sortir de ça, hein, du coup, de prendre des décisions, de vous affirmer, de faire des choix, d'agir, de diriger, d'organiser, de structurer, de mettre en place, de planifier. Et voilà, ça nous parle vraiment de confiance en soi, de détermination, de rigueur et de... Oui, l'empereur, il structure en fait. On a plein d'idées, on a plein d'envies, on veut faire plein de choses, hein, et l'empereur, il arrive et il dit OK. Donc là, il ajoute un petit peu de rigueur et de réflexion, et il dit OK, alors là, on a ça comme idée, comme envie, comme projet, il faut faire ça, là, il faut faire ça. Et il structure, il organise, il anticipe, il met en place, et il agit avec détermination. Et il peut avoir ce côté un peu commandant aussi, hein, donc il va dire ce que chacun doit faire pour que ça puisse fonctionner. Donc là, ouais, il y a peut-être des changements de vie en ce moment qui sont assez importants. Mais c'est un beau mois de juillet. Je pense qu'il y a vraiment rien de grave, si ce n'est que voilà, c'est peut-être une étape de votre vie qui vous demande de mettre plein de nouvelles choses en place, et donc qui va être un peu chargé. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle fabuleux un message pour vous les poissons pour le mois de juillet. Un message pour vous les poissons au mois de juillet. Waouh! Magnifique. Magnifique, magnifique. Vous êtes protégés, mes amis les poissons. Ce qui veut dire que là, quelque part, si en ce moment il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de choses à gérer ou beaucoup de changements, vous allez dérouler ça sans encombre, sans difficulté, et vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous faites les choses bien. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de il n'y a pas de souci particulier. Hein, hop. On va aller chercher un oracle de l'esprit alchimique. Cette carte aussi, elle nous parle c'est une main tendue. Elle nous parle aussi d'accepter ou de recevoir l'aide dont on a besoin momentanément. Donc là, hein, justement, comme on disait que ça pouvait être une période de changement au niveau de la vie, où il y a beaucoup de nouvelles choses, etc.
Peut-être que vous pourrez compter aussi sur vos proches, votre famille pour recevoir l'aide, le soutien nécessaire aussi, dans ces changements de vie, dans ces nouvelles choses à mettre en place. Ça nous rappelle aussi que les mains, c'est notre outil, hein, pour faire des choses et que du coup on est maître aussi de notre, comment dire? Il ne faut pas laisser notre pouvoir personnel entre les mains de quelqu'un d'autre. Qu'il faut aussi savoir, voilà, garder, son pouvoir entre ses mains. Mais bon, là, je pense qu'avec le roi de bâton et l'empereur, ça va aller, si vous gardez bien ça en tête. Ça peut aussi vouloir dire ça, hein. Le climat général avec un roi de bâton, il se peut que ça représente aussi dans votre environnement quelqu'un qui veut prendre toutes les décisions et qui veut commander. Et le conseil qu'on vous donne, c'est l'empereur. Et ça veut dire peut-être vous aussi vous affirmer et prendre les décisions, avoir un poids dans les décisions qui vont être prises et que ça ne soit pas une seule personne qui décide pour tout le monde, pour vous en l'occurrence, et que vous n'ayez plus de pouvoir d'action. Ok, qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'esprit à plat? Squirrel. Ok. On est encore sur des petits, un petit denier ici. Alors ce cher écureuil, il nous parle de se lancer en quelque sorte, de ne pas avoir peur, ouais, là vraiment ça confirme que c'est une période où il y a vraiment des grands changements de vie qui font peut-être un peu peur, où il va y avoir plein de décisions à faire. Typiquement, moi je sais pas, vous vivez en ville, vous avez toujours vécu à Paris, et là vous allez avoir un bébé, et vous êtes en train de vous dire bah peut-être qu'on devrait aller vivre à Toulouse, s'installer à Toulouse, acheter une maison pour fonder notre famille et tout. Ça fait des énormes changements de vie d'un coup, quoi. On passe d'une vie très urbaine, en appartement, avec nos petites habitudes, notre quartier, notre job, et on se retrouve dans un autre endroit, dans une autre ville, avec un rythme tout à fait différent. En plus, on devient parent. Ça fait beaucoup de choses, mais là, il y a une espèce de blocage où ça fait un peu peur. Il va y avoir plein de décisions à prendre, mais le curé, il nous dit sois courageux, même si tu as peur, fais les choses, prends des décisions, ose des choses, tente des choses. À la fois, si tu as besoin d'aide, va chercher l'aide, et en même temps, euh, tu peux toi aussi t'aider toi-même, au sens de tu peux faire des choix qui vont te correspondre. Et si tu n'agis pas, quelqu'un peut aussi agir à ta place, et du coup, ça peut être moins satisfaisant, quoi. Ok, on va aller chercher un petit oracle de l'esprit, petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous les poissons? Petit message pour nos amis les poissons. Voilà. Oh, j'en ai deux. Zut, on recommence. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les poissons? Cosmos, ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration, et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ok. Bon, là, il y a vraiment, je fais un lien un peu avec la clé de tout à l'heure, hein, avec l'espèce de révélation, d'épiphanie. Ouais. Pour moi, ça fait vraiment écho avec tout ce qu'on vient de voir là, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être là en ce moment plein de paramètres qui vont bouger, et donc il faut choisir où est-ce qu'on va les régler. Et du coup, tu vas pouvoir compter sur ton inspiration, sur ta créativité, pour trouver aussi des solutions. Peut-être que voilà, il va être question de trouver les solutions qui conviennent à tout le monde, qui correspondent à votre situation actuelle. Ok. Hop. Allez, pour terminer, je vous propose un petit mantra pour cette période estivale. Je trouvais ça sympa d'avoir un petit mantra qui pourra vous accompagner, comme ça, que vous pourrez garder en tête
pendant votre mois de juillet. Allez, un petit mantra pour nos amis les poissons. L'harmonie pour tous. Loka Samasta. Magnifique. Loka Samasta, l'harmonie pour tous. Là, on revoit bien cette idée d'aide aussi, de protection, d'entraide. Et là, comme on vient de le dire à l'instant, aussi de trouver les bonnes solutions, les bons paramètres qui vont convenir à tout le monde, qui vont permettre de rester dans un climat d'harmonie, qui vont satisfaire tout le monde. Et vous, les poissons, vous savez, voilà, vous savez naviguer dans les eaux, vous avez cette fluidité, cette adaptabilité. Donc je pense que vous allez y arriver sans souci. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à me dire si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos. Allez voir vos autres signes. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Ciao!